et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je reviens pour un tuto pour un fond forêt. Alors je vais vous montrer quelques exemples que j'ai pu réaliser pour montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc dans le Mythomorphia notamment, si je la trouve la page bien sûr, je ne l'ai pas notée, hein, c'est trop simple. Voilà, donc ce type de fond, voilà, donc j'en ai fait un dans le mytho un petit peu féerique, j'en ai fait un dans le Heidelberg, beaucoup plus classique, et celui-là il est tout à l'aquarelle, celui-là il y a un petit peu de crayon, voilà, hop. J'en ai également, bon là c'est à l'acrylique, mais c'est un peu différent. Je vais essayer de ne pas vous montrer le colo que je viens de terminer pour vous laisser un peu de surprise. Celui-ci, il est tout à l'aquarelle derrière. J'ai juste un petit peu repassé au crayon. Et là, on va partir sur ce colo. Hop. Donc j'espère que vous voyez plutôt bien. J'essaie de cadrer comme il faut, c'est pas mon fort. Donc hop, je vais essayer de vérifier de temps en temps où j'en suis. Alors désolée pour la luminosité, attendez. Hop, ça sera mieux. Donc j'ai fait le colo d'à côté, c'est le colo du mois du groupe de Ludi pour le Forest Kingdom. Je le cache un petit peu. Je sais qu'il y en a qui aiment bien voir avant, mais j'ai envie de laisser un petit peu la surprise pour les autres. Je sais pas quand cette vidéo sortira. Là on est le 10. Donc je vais faire entièrement ce fond. Ah oui, j'en ai fait un aussi dans le Summer Night. Il va être un petit peu plus comme le Summer Night. Attendez. Parce que je trouve que c'est bien de montrer un fond forêt avec le même type d'illustrateur, parce que ça modifie, je trouve, un petit peu l'aspect du colo selon les illustrateurs. Donc là j'en avais fait un petit peu plus classique, vous voyez. Donc après c'est plus ou moins zoomé, mais voilà. Donc on va partir sur un fond fourré. Je vais vous montrer un petit peu l'image de référence que j'ai trouvée sur Pinterest. Avec, hop. Merde, pardon, vous n'avez rien entendu. Parce qu'en fait, mon téléphone qui filme, c'est mon vrai téléphone. Et ça, c'est un deuxième téléphone que j'ai, que je comptais filmer avec, mais la qualité est très mauvaise. Alors, attendez, je vais... Donc, ça sera ça. Avec deux arbres et un fond fourré. Je veux une ambiance bleutée et un parterre un petit peu vert. Je vais pas faire les lucioles, je pense pas. J'espère que vous voyez à peu près. Voilà. Donc, on va partir sur ça. Je vais maintenant être en voix off et en speed coloring parce que ça va être long. Je vais expliquer chaque étape. Pardon, vu que j'ai ma puce, elle s'est réveillée. Je vais expliquer chaque étape du colo au fur et à mesure. Ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord tout le fond. Je vais travailler mes personnages. Pendant que je travaillerai mes personnages, je ne filmerai pas. Hein, je pense que je ne filmerai pas cette partie-là. Et je reviendrai une fois que les persos seront faits pour faire toute la partie détail qu'on retravaillera ensemble. Donc, c'est parti. Je vous laisse en speed coloring parler en fond. Et puis, je reviendrai une fois que le colo sera tout terminé en mode normal. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous dis à tout de suite pour vous et à quelques jours pour moi. Allez, à de suite. Donc, nous revoilà. Je vais vous expliquer par rapport à ce que je vais faire. Donc, je vais d'abord créer mon ciel. Je pars de turquoise très léger.
en allant dans des couleurs beaucoup plus foncées. Donc si vous voulez les références de chez Van Gogh, donc j'ai utilisé d'abord mon turquoise de chez Winsor & Newton qui est le Cobalt Turquoise Light. Après j'ai fait le 535 de chez Van Gogh 570, 508 et je blinde tout simplement. Je vais vous marquer peut-être en des barres d'inscription le nom des aquarelles parce que très souvent le nom, comme j'ai dit plusieurs fois, le nom des marques peut se ressembler. Après, je crée mon sol avec toujours mon aquarelle Van Gogh, c'est la 675, c'est un vert bleuté. Là, ce qui est important, en fait, c'est de délimiter la partie du ciel, du début, en fait, de la forêt et le début des herbes. Donc là, je attends que ça sèche. Très important, il faut attendre que votre aquarelle sèche entre deux. Pour ça, il faut que le papier soit plus froid, qu'il soit complètement, que toute l'humidité soit partie. Donc là, j'ai repassé une couche d'aquarelle bleue, les mêmes que j'ai utilisées auparavant pour blender le tout. Avec mon aquarelle japonaise, mais vous aurez pu très bien prendre un autre vert très foncé, comme le vert crépuscule ou autre. Je crée mes arbres qui vont être à l'avant. Et je mets des petites boules, là, des petites pierres en fait, vertes, histoire de savoir où je vais aller après. Mais ça, c'est pour après, vous comprendrez un petit peu mieux. Donc, je crée des arbres sur le côté. J'ai mis 2 arbres côte à côte à ma droite et un gros arbre à ma gauche. Ensuite, je reblende mon ciel, pardon, toujours avec les mêmes couleurs. Je mets un petit peu de blanc en haut. Je trouvais que ça manquait un petit peu d'un côté lumineux. Donc voilà, j'ai mis aussi un petit peu de gris chaud sur mes arbres, mais ça c'est vraiment pas important. C'était juste vraiment pour que mon œil n'aille pas dessus, en fait, que je les voyais pas quand je fais mes arbres, quand je fais mon fond forêt. Je vais y arriver. Donc j'ai mis de l'aquarelle un petit peu sur mes arbres pour un petit peu mieux les délimiter. Donc là, on va attaquer la partie la plus importante, j'ai envie de vous dire, du tuto, ça va être de créer des branchages. Pour ça, il faut que vous preniez votre bleu le plus foncé. Donc moi, j'ai pris le Dark Indigo de chez Van Gogh, mais celui de Schmincke, de n'importe quelle marque fonctionne. Il faut qu'il soit très dilué. Comme vous pouvez voir à côté sur la page de droite, j'ai fait un test pour voir à peu près au niveau du pigment. Voilà ce que je pouvais avoir. Il faut qu'il soit très très dilué. En fait, il faut aller du plus dilué au plus opaque et du plus fin au plus épais. Tout simplement. Donc les premières couches, je vais faire énormément de petits traits pour créer cette végétation en fait, sans faire attention que je fasse des troncs en fait. Ce qui est important, c'est qu'au niveau du ciel, de la luminosité du ciel, je voie les branchages. Voilà. Alors ils se voient très peu hein, au début, mais en fait en séchant et avec les couches successives, même si elles paraissent très claires, elles vont être très importantes. C'est vrai que ça paraît pas de suite, on veut que ça se voie, mais c'est pas forcément important en fait. Comment dire, quand elle est très diluée au fond, quand j'ai fait les branchages, je vais y arriver. C'est ça qui va créer en fait les couches successives de la végétation de la forêt. Donc une fois que vous créez votre branchage, vous allez devoir prendre toujours la même aquarelle et au fur et à mesure la rendre plus opaque, mais toujours crescendo. Plus vous ferez de couches, plus votre forêt paraîtra dense en fait et beaucoup plus fouillis, j'ai envie de dire, mais ouais. Donc n'hésitez pas à faire des tests comme j'ai pu faire à côté pour voir un petit peu l'opacité, s'il y a suffisamment d'eau, pas assez d'eau. Voilà, je joue avec mon aquarelle et je crée des branchages. Sachez que, bon là j'ai fait un ciel bleu, un ciel vert, j'ai fait quelque chose d'assez classique. Mais vous pouvez faire un ciel violet, vous pouvez faire un ciel rose, vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez faire même un ciel
très vert et vert jaune, en fait un peu vert de vessie, avec du jaune. Et faire des arbres marrons, faire une forêt vraiment plus forêt, quoi. Pas forcément forêt de nuit et forêt de jour, voilà. Ça sera un petit peu selon vos goûts et selon ce que vous voulez faire. Donc là, une fois que j'ai fait mes différentes couches d'aquarelle diluées, je décide en fait avec mon doigt de mettre un petit peu d'aquarelle comme ça, de tapoter pour recréer du feuillage de loin en fait. Et j'hésite pas, voilà, à tamponner légèrement. Donc là, j'ai attendu un petit peu que ça sèche parce que je vais mettre la dernière couche. Et là, je vais par contre créer mes arbres et je vais créer les arbres qu'on voit en premier plan. Donc ceux qui sont le plus visibles. Et pour ça, il faut que votre aquarelle soit très, très opaque au maximum. Ah non, c'est même pas là. Là, c'est avant. J'ai n'importe quoi, pardon. Donc là, c'est l'avant-dernière couche, c'est-à-dire qu'elle est assez voyante, mais pas opaque. Désolée, je me suis trompée. Et j'ai fait les bras, les troncs, je vais y arriver, un peu plus épais que ceux auparavant. Et je m'applique un peu plus. En fait, au départ, je fais carrément quelque chose un peu fouillis. Et plus je vais vers l'avant, plus j'essaie de faire des arbres un peu plus... un peu plus jolis, un peu mieux faits, avec des troncs beaucoup plus réguliers, en fait. Pour que ça soit beaucoup plus cohérent. Voilà, donc je fais toujours la même chose. J'utilise des pinceaux aquarelle très fins et j'ai aussi utilisé un pinceau, je crois que c'est liner, je sais pas comment on appelle ça. Mais je sais qu'Audrey, elle les a présentés. Vous voyez, c'est ces pinceaux qu'elle utilise quand elle fait la Colorex blanche. Voilà, c'est des pinceaux de précision très 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 fin. J'en ai un de Winsor & Newton Cutman qui est excellent et que j'ai pas payé très cher franchement. Donc je vous le conseille. Je vais essayer de vous mettre en barre d'infos ce que je peux trouver en termes de pinceau qui pourra vous aider. Mais le pinceau liner, c'est idéal pour pouvoir faire vos branchages. Donc voilà, là je suis en train de faire la partie la plus opaque. Il faut que votre aquarelle, voilà, votre indigo foncé, là, il soit au maximum de sa pigmentation, quoi. Vraiment, là, il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a vraiment beaucoup de pigments plus qu'autre chose, quoi. Donc, je fais mes arbres et là, par contre, je ne fais pas de branchage, je fais vraiment que les écorces parce que là, on est vraiment sur le premier plan et on voit plus les écorces que les branchages qu'on peut voir à l'arrière. De toute façon, je vous conseille de prendre voilà, une photo de référence, que ce soit sur Pinterest, que ce soit sur Google, que ce soit dans un livre illustré, peu importe. Aidez-vous d'une référence un petit peu, ça sert en fait, ça rassure. Voilà, ça vous rassurera dans votre geste et ça vous aidera un petit peu à visualiser le tout. Mais comme je l'ai plusieurs fois répété dans mes tutos où je fais des fonds à l'aquarelle, on fonctionne toujours par plan et on part du plan le plus éloigné au plan le plus près. Donc je vous laisse regarder. Je vais essayer de ne pas trop blablater, sauf si je vois quelque chose d'important à vous dire. Mais voilà, là je vais créer mes arbres et je vais refoncer le bas au niveau des troncs avec mon aquarelle un peu plus diluée. Donc j'espère que cette petite série de tutos que je peux faire vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. C'est vrai que là, des fois, je ne peux pas répondre, mais parce que je travaille le week-end en extra et je veux dire, dans la restauration, on est bien reparti. On a énormément de monde, donc j'ai énormément de travail. Mais je n'hésite pas à lire vos messages. C'est juste que je ne prends pas le temps, malheureusement, d'y répondre, mais je le ferai très vite. Voilà. Et j'en suis encore désolée. Donc là, notre partie arrière où il y a
la forêt en fait, va bientôt être terminée. Là, je suis en train de remettre quelques petits branchages qui, à mon goût, manquaient, plus ou moins dilués. Ça, c'est à votre guise. Je vais revenir dans une minute, je pense, avec une fois que les personnages seront terminés. Et au moins, comme ça, vous verrez déjà un visuel de ce que j'ai pu réaliser hors caméra. Et après, on fera la suite du plan avant ensemble. Donc là, je refonds un petit peu aussi la partie basse, donc la partie où il y avait les troncs, avec mon verre d'en bas pour que ça se fonde aussi à ce niveau-là. Mais après, on va tout retravailler au crayon ensemble. Rebonjour à tous. Alors, je reviens une fois que j'ai fait ce côté-ci, en fait, de mon colo. J'ai redessiné tous les persos. Et en fait, il me reste exclusivement, en fait, ce côté-là. Et voilà. Donc, du coup, vous prenez pas en compte, on s'était arrêté à là. Donc là, je vais faire exactement la même chose que j'ai pu faire là, de ce côté. Toujours en speed coloring expliqué. Voilà, j'ai rien d'autre à dire pour qu'on puisse finir le colo ensemble. J'ai voulu faire cette partie un peu toute seule, histoire de voir un petit peu comment je partais. Mais c'est bon. Donc du coup, on se retrouve en rapide et on se retrouve juste après. Donc là, vous allez reprendre vos crayons. Alors moi, j'ai utilisé du bleu très foncé de chez Drawing et des Prismacolor. Je sais que je vais essayer de vous mettre les références, mais je dessine, en fait, je fais comme si, en fait, un illustrateur avait dessiné un arbre et je rajoute juste un petit trou au milieu de l'arbre parce que je trouve ça joli. Donc, vous aurez besoin de, je vous dis, du bleu très foncé, du Drawing. J'utilise également du vert d'algue de chez Prismacolor, du bleu pervenche, les turquoises pour créer l'effet de lumière. Et le bleu nuage, il y a le bleu, il y avait lequel de bleu je regarde mes bleus que j'ai utilisés. Le bleu de Chine aussi un petit peu. Et beaucoup de noir en fait. Là, je vais même utiliser le Lumocolor noir. Le noir, je vais le mettre un peu en trait en fait pour recréer l'écorce en fait du bois. Et je fonce avec du noir, du chocolat, du sépia, pardon, et mon bleu pervenche, parce que je veux quand même un aspect plutôt bleuté dans mon arbre. Et je rajoute du Lumocolor blanc à la fin pour créer encore plus de lumière. Donc là, avec le papier noir, c'est vrai qu'on voit pas trop la délimitation de l'arbre. Mais sachez que voilà, j'ai bien foncé sur les bords et laissé un côté lumineux que j'ai rendu turquoise en fait et que j'ai éclairci avec le bleu nuage. J'ai mis un petit peu, voilà, je vous ai dit du sépia et du bleu pervenche et du vert algue. Je vais y arriver. Je remets un petit peu les couleurs que j'ai utilisées dans mes arbres. Je redessine quelques petits arbres et je fonce un petit peu ma forêt. Je rajoute un petit peu des branchages par-ci, par-là. Et je vais foncer le tout
Et après, pensez à bien donner un côté lumineux avec le Lumocolor. C'est un crayon que j'adore, que je trouve super utile et je ne pourrais pas m'en passer. Franchement, pour moi, c'est un indispensable. Ensuite, pour le sol, je ne sais plus quel vert j'ai utilisé, désolée. Mais je vais utiliser toujours mes turquoises. Mais je crois que c'est les mêmes en vrai, en fait, que j'ai utilisé. Je crois que c'est toujours mon marron que j'utilise, mon vert algue, mon vert olive. Et je fonce, en fait, je crée l'ombre du personnage. Je mets après du noir pour donner le côté ombré, tout simplement, de mon petit oiseau. Les Prismacolor, ils sont top pour ce genre de fond parce que c'est plutôt des grosses zones et ça aide quand même bien à aller vite. Franchement, ça m'a pas pris beaucoup de temps à faire le bas et les arbres. Le plus long, en vrai, c'était le fond, hein. C'était le côté aquarellé. Ensuite, je vais prendre de l'acrylique. Alors moi, j'utilise en ce moment, j'ai acheté un 24 acrylique de la marque, comment dire, c'est pas PBO, c'est la marque de Rougier et Play. Et franchement, je suis restée bête. Niveau qualité, on est presque à la même qualité que chez PBO. Elle est super opaque, elle est magnifique. Donc là, je vais retravailler tout mon sol. Je fais un petit peu ma mousse. J'essaye de travailler l'arbre, tout ça. Donc là, franchement, j'y vais. C'est compliqué à dire comment je fais parce que j'y vais pas sans réfléchir, mais voilà, j'y vais au feeling. Donc là, je vais créer un petit peu de l'herbe. Je sais que j'ai mis du blanc, j'ai mis du bleu turquoise, j'ai mis du vert et du vert turquoise. Voilà. Et je crée mes petites herbes avec mon pinceau. Si vous n'avez pas de l'acrylique, vous pouvez le faire tout ça au Posca. Hein. C'est pas gênant. Moi, je sais que quand je travaille l'acrylique, je travaille toujours avec mes doigts. Je tapote si je trouve que j'en ai trop mis. Ou... Voilà, je travaille avec les doigts, avec le pinceau. Je fais vraiment de la patouille avec mon acrylique. Donc là, j'essaie de bien faire mes petites herbes. Et là, je décide de faire des feuilles en avant, en fait, en premier plan. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs plans dans mon coulo et je suis partie de l'aquarelle, du crayon, puis de l'acrylique. En fait, du plus léger ou plus opaque, finalement. Et j'avais fait un fond comme ça également dans mon histoire éternelle avec de l'eau. C'est exactement la même technique. J'avais fait à l'aquarelle, au crayon, puis à l'acrylique. Voilà. Après, j'avais pas fait de l'herbe, j'avais fait de l'eau, mais sinon c'est la même chose. Donc je fais mes feuilles en blanc pour pouvoir après les travailler à l'acrylique. Bon, après j'ai pas été super patiente et à la fin j'en avais un peu marre, je vous avouerai. J'ai pas fait des feuilles extraordinaires, mais c'était histoire d'avoir plusieurs plans en fait dans mon colo. Et donc moi à l'acrylique, je pars du plus clair vers le plus foncé. Et s'il faut, je le retravaille à la fin avec du Posca ou même du Lumocolor une fois que c'est bien sec. Mais là, franchement, j'avoue que sur ce coup-là, j'ai pas fait les plus belles feuilles qu'il puisse y avoir. Hein. J'ai pas fait un truc de fou. mais bon, ça fonctionne. Et j'aurais pas pu les faire au crayon puisqu'après, j'avais tout blendé et c'était saturé. Donc, c'était mieux pour moi de les faire à l'acrylique. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, ce petit tuto qui m'a pris du temps finalement. Mais ça habille un colo, ça lui donne vie. Et après, vous pouvez faire que la partie aquarelle, vous pouvez faire la partie que crayon. Vous pouvez mixer en fait les différentes techniques que j'ai pu utiliser pour ce colo dans d'autres colos. Donc n'hésitez pas à me taguer si vous avez envie de reproduire, de vous inspirer de ce que j'ai pu vous montrer, faire. J'espère que j'ai été suffisamment claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my